Hey, bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de Juzo Biwa, un personnage trop peu connu à mon goût, ont chacun ses problèmes. Celui-là il a à peu près le même problème que moi, mais bon, voilà, faut pas juger. Déjà il est né dans le village de Kiri, dans l'un des 5 grands villages ninja. Il fait partie des 7 épéistes du brouillard de Kiri, justement. Il a combattu Daimeto durant la troisième grande guerre ninja, où là 4 des épéistes du brouillard y perdront la vie, mais lui a réussi à survivre, car Daimeto a ouvert la 8ème porte céleste, qui lui coûtera la vie justement, car seul le gars y a réussi à survivre. Avec lui, il y a Fuguki et Reiga qui ont pu survivre, mais ce sont les seuls, et donc lui aussi. Sinon, les autres mourront. Bon, sur les 7 épéistes, on en voit 2 qui ont été ressuscités si on compte pas Fuguki. Alors déjà, donc Fuguki et Reiga, Fuguki, c'est le maître de Kisame, qui fut tué justement par Kisame, donc. Et Reiga, il est mort en se suicidant. C'est pour ça, on va dire, c'est un peu ma théorie de qui est mort et qui n'est pas mort. Après, lui, il est surtout connu pour être le partenaire d'Itachi. Dans l'Akatsuki, où il l'a rejoint, bon, il a été dans la première période, la deuxième période plutôt d'Akatsuki, où Akatsuki est devenue plus méchante, où ils ont fait des primes et qu'ils ont fait gagner pas mal d'argent à l'organisation. Il n'a pas été encore trop dans la période capture des bijus, mais quand même il aura assez été utile et a réussi à préparer psychologiquement Itachi, qui du coup grâce à ça permettra de préparer la vengeance de Sasuke. Donc comme je disais, il a quand même réussi à combattre un biju, c'est-à-dire un réceptacle, c'est-à-dire le troisième Mizukage, mais il y perdra la vie, malheureusement, bon voilà, avec son propre sabre. Et son sabre ira donc à Zabuza Momoshi, très connu lui aussi. Et finalement, ça aurait été un personnage chez Katsuki assez important, mais trop peu connu, voilà, un peu comme moi. Bon, important, ça c'est vous qui jugez. Mais sinon, je le trouve franchement important dans la majorité de ce qu'il a fait, et surtout par rapport à Itachi. Je trouve que c'est quand même ce qu'il a fait par rapport à Zabuza aussi, Zabuza qui a été son apprenti. Et par rapport à cet épisode de brouillard, il a quand même été très important, donc bon, faut quand même respecter ce pauvre personnage qui franchement a eu un grand impact dans Naruto.